Contre-plongée, saison 2. Un podcast mortel de laïcité Brabant-Wallon. Une saison 2 pour contrer les idées reçues et faire plonger les tabous autour de la mort et de la fin de vie. Contre-plongée, épisode 3. Et si on anticipait sa fin de vie ? Une discussion autour des déclarations anticipées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Contre-plongée, consacré, comme vous le savez, sur la fin de vie, avec comme sujet du jour les déclarations anticipées. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Nathalie de Wallens, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du pôle assistance morale à laïcité Brabant-Wallon. Et Joanne Tillman, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, médiatrice agréée et facilitatrice à l'ASBL Éclairage. Comme je le disais il y a un instant, nous allons parler aujourd'hui des déclarations anticipées, aussi appelées déclarations de volonté anticipée. Je ne vais pas vous mentir, pour moi c'est un sujet particulièrement flou et où on peut partir un peu dans tous les sens. Donc, Joanne Tillman, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que cela signifie concrètement, une déclaration anticipée ? Alors, une déclaration anticipée, c'est une déclaration qui est faite par une personne à un moment donné où elle est encore capable de rédiger des documents pour le jour où elle n'est plus capable de s'exprimer et dire ce qui est important pour elle. Et donc, dans ces déclarations, elle y met des volontés qu'elle veut voir respectées par ses proches, par les professionnels, si un jour elle ne peut plus décider par elle-même. Alors, Nathalie de Wallens, vous avez entendu en partie une présentation de définition. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que proposait Joanne Tillman, déclaration anticipée? Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Moi, je vais juste rajouter un petit quelque chose. C'est, pour moi, ce que je dis aux personnes quand elles viennent à nos ateliers, c'est en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous faites à vous et que vous faites aussi à vos proches pour le moment où ils devront peut-être devoir prendre des décisions vous concernant. Et quand ils savent quelles étaient vos volontés, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision quand on sait dans quel sens on doit aller. Donc voilà. Oui, effectivement, vous en avez parlé. Elle concerne notamment le don d'organes, n'est-ce pas, ou le choix d'obsèques, ou encore la déclaration anticipée à l'euthanasie. Il y a plein de thématiques qui sont brossées. Est-ce que vous pouvez exactement nous parler finalement des thématiques ciblées par ces déclarations, Nathalie de Wallens ? Oui. Si je prends la déclaration anticipée relative au don d'organes, qui est maintenant don de matériel corporel humain, parce que maintenant on peut choisir donc on a 4 possibilités de choix donc pour donner ses organes et son matériel corporel humain. Donc soit pour de la transplantation pour quelqu'un d'autre, soit pour les médicaments, soit pour la recherche. Et donc en Belgique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous des donneurs potentiels. Donc ça veut dire que si on ne dit rien, eh bien on est d'accord pour donner tout ça. Et ce qu'on peut faire, c'est de dire non, je ne suis pas d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va remplir une déclaration anticipée qu'on va aller enregistrer à la commune, donc à l'administration communale. C'est le mieux. Et puis là, on coche les petites cases, ce qu'on veut donner ou pas. Maintenant, si on ne veut pas donner tout ça, on dit simplement « je refuse » et donc je ne donne rien du tout. Qu'est-ce que je dois encore dire d'autre pour cette déclaration ? C'est vrai qu'on peut aussi l'enregistrer via son dossier médical digital. Voilà. Mais c'est plus compliqué, tout le monde ne sait pas le faire. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller donc, l'enregistrer à la commune. Et aussi, ce que je conseille quand même de le faire, même si on est tous des donneurs potentiels, c'est quand même de valider son choix. Donc, quand même de faire, de dire oui, moi, je valide mon choix. Pourquoi ? Toujours pour ce choix-là. Quand ça va arriver, si on va demander à ce moment-là, parce qu'on va quand même demander à la famille, au moment si on est dans le cas donc, de pouvoir donner ses organes, qu'est-ce qu'on fait ? Et si la famille sait, oui, elle a validé. S'ils sont un petit peu réticents, ce sera peut-être plus simple pour eux de dire oui, on va quand même aller dans son sens, puisqu'elle avait quand même fait ce chemin-là. Donc, voilà. On peut aussi parler par exemple de la déclaration anticipée du choix d'obsèques. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, donc la personne peut exprimer son choix par rapport, soit elle veut être incinérée, soit elle veut être inhumée. Si elle désire être incinérée, que deviendront les cendres, ou est-ce qu'elle veut on garde les cendres, on les disperse quelque part. Tout n'est pas possible légalement, mais en tout cas, il y a différents choix possibles.
On peut aussi exprimer son choix concernant le rite de la cérémonie. Que ce soit un rite confessionnel ou non confessionnel. D'ailleurs, le service laïque ici fait des cérémonies laïques. Oui. Que tu peux en parler. Oui, voilà, les cérémonies laïques de funérailles, bien sûr. 010 43 70 36, service de garde. N'hésitez pas à nous appeler. Donc, une cérémonie qui sera organisée avec parfois la personne avant qu'elle ne décède et toujours de toute manière avec ses proches pour pouvoir bien rendre hommage selon leurs souhaits à leurs défunts. Et cette déclaration-là, elle s'enregistre aussi à la commune. C'est facultatif, mais c'est vraiment conseillé parce qu'au moment du décès, on fait une déclaration de décès à la commune. Et à ce moment-là, la commune informe qu'il y a des souhaits par rapport à ses dernières volontés. Et donc, à respecter par la famille et par les entreprises de pompes funèbres aussi. Oui, tout à fait. On peut aussi parler notamment de la déclaration anticipée du don du corps à la science. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, Nathalie de Wallens ? Oui. Donc, là, c'est bien de préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux, qui confondent don d'organes et don du corps à la science. Et en fait, c'est totalement différent puisque le don du corps à la science, là, c'est en fait donner son corps donc, pour la science, pour que des médecins, des futurs médecins puissent s'exercer et parfois faire un peu de recherche sur certains organes. Et ce qu'il faut savoir absolument, c'est qu'il ne suffit pas de dire « je veux donner mon corps à la science ». Il faut, si on veut aller dans cette direction-là, il faut absolument contacter une université. N'importe laquelle, ça peut être l'ULB, ça peut être l'UCL, ça peut être Mons, ça peut être Liège. N'importe quelle université en Belgique. Voilà, qui accepte, qui est une université donc côté médecine et qui accepte les corps. Et en fait, de les contacter pour faire avec eux ce qu'on appelle une promesse de don. C'est-à-dire que vous allez les contacter, ils vont vous renvoyer un petit dossier à compléter avec plein de détails, mais je ne vais pas en parler maintenant ici. Et puis, une fois que ce dossier est complété, voilà, vous devez le garder chez vous et vous devez prévenir vos proches déjà. Et peut-être, si vous avez déjà choisi l'entrepreneur de pompes funèbres, lui en remettre un exemplaire et garder tout ça bien en évidence dans une farde à la maison. Parce qu'au moment où vous allez décéder, personne ne va savoir, enfin l'université ne va pas savoir que vous êtes décédé si on ne les appelle pas, si on n'en arrive pas. Donc il faut mettre ces déclarations bien en évidence. Aussi, la différence avec le don d'organes, c'est que le corps, là, il part. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il va peut-être revenir 3 mois, 3 ans plus tard. Donc là, il y a aussi des détails et des formalités à compléter pour savoir ce qu'on fait après. Ce n'est pas gratuit. Ça, c'est important. Il faut savoir que les funérailles, il faut quand même les payer. Le transport du corps et après tout ça, il faut les payer. Justement, vous, Joanne Tillement, vous en parlez aussi avec les personnes avec qui vous abordez ce sujet, notamment parler du don du corps à la science ? Oui, mais je pense que Nathalie a bien expliqué la différence justement entre le don d'organes et le don de corps à la science. Effectivement, moi, je conseille toujours aux personnes de bien prendre les renseignements auprès de l'université, comme disait Nathalie, pour savoir ce que devient le corps une fois que l'université n'en a plus besoin. Certaines universités prévoient l'inhumation à leurs frais, mais alors c'est dans un cimetière de leur choix à eux. Si le corps revient à la famille, alors les coûts reviennent aussi à la famille. Et donc, parfois, les familles sont surprises de récupérer finalement le corps après un certain temps. Ils n'étaient pas informés de ça. Donc ça, c'est important. Et comme disait Nathalie, il y a un coût aussi à cette démarche. Et donc, et si on a fait des démarches auprès d'une entreprise de pompes funèbres, on peut l'indiquer. Et alors, le corps ira là où c'était prévu dans le cadre du contrat de pompes funèbres. Et donc, en parler finalement, c'est ce que vous faites. En parler, c'est d'une certaine façon limiter le choc aussi des familles par rapport à la restitution, pas du corps dans la dernière partie. Mais voilà, justement, ce que moi je conseille, puisque j'ai déjà fait pas mal de cérémonies dans ce sens-là, c'est-à-dire, moi je conseille aux personnes de faire la cérémonie de funérailles, donc d'hommage, d'adieu, même si le corps est déjà parti. Donc, parce que le corps doit partir très, très vite, donc il a 48 heures pour partir. Donc organiser une cérémonie en 48 heures, c'est parfois compliqué. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire une cérémonie d'hommage, d'au revoir, même si le corps est parti. Donc on appelle ça sans le corps, faire une cérémonie sans le corps. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui me disent « mais non, on le fera quand il reviendra ». On ne sait pas quand il va revenir. Et pendant tout ce laps de temps, les personnes sont en attente. Et donc, moi, je leur conseille, je dis, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est faites un au revoir
maintenant, au moment du décès. Donc ça peut être la semaine, le corps est déjà parti, et rien ne vous empêche, quand le corps reviendra à un moment donné, de refaire un petit quelque chose. Mais faites quelque chose à ce moment-là. N'attendez pas. Ça, c'est le conseil que moi je donne. Donc, on l'aura compris, Nathalie de Wallens et Johan Tillement, vous proposez des ateliers ou des entretiens afin d'aider le public du Brabant wallon, notamment, à remplir ces déclarations anticipées. Johan Tillement, vous êtes fondatrice de l'ASBL Éclairage, un petit jeu de mots assez parlant. C'est une association qui permet aux seniors de rester acteurs de leur vie et de favoriser le respect de leurs choix et de leurs droits, pour reprendre la définition qui se situe sur votre site internet. Oui. Pratiquer dans le cadre des déclarations anticipées, des entretiens individuels, mais aussi des séances d'information ou encore des concertations. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre processus de travail pour aider la population au remplissage de ces déclarations ? Mais voilà, l'idée dans la proposition qui est faite chez Éclairage, c'était de se rendre compte on parlait régulièrement des déclarations anticipées, que c'était important de les faire pour rester acteur de sa vie, mais finalement, il manquait parfois d'informations pour le grand public sur comment je dois faire concrètement si je veux me mettre dans cette démarche. Et donc, la réflexion a été de se proposer différentes choses. D'une part, des séances grand public, vraiment pour donner une information générale, des séances plutôt en petits groupes pour pouvoir avoir des échanges, des entretiens individuels quand on a besoin de conseils personnalisés et de réfléchir avec quelqu'un d'extérieur à ses choix à poser, et des concertations familiales, parce que vous avez abordé la question de la communication avec les proches. Et donc, comme je suis aussi médiatrice, c'est important pour moi de favoriser ce dialogue autour de ces questions. Parce qu'effectivement, ce sont des choix individuels pour respecter l'autonomie de chacun, mais finalement, ce sont les autres qui vont réaliser nos choix quand nous serons partis, ou si nous ne sommes plus capables de nous exprimer. Et donc, c'est important d'avoir verbalisé, d'avoir discuté avec ses proches quand c'est possible sur, voilà, j'ai fait ce choix-là pour telle et telle raison, j'espère que vous allez le comprendre. Et une fois que c'est compris, comme disait Nathalie, je pense que c'est mieux vécu aussi par les proches de devoir respecter des choses qui sont parfois difficiles, notamment la déclaration anticipée d'euthanasie, pas quelque chose de facile à entendre parfois par les proches. On y reviendra, à la déclaration anticipée d'euthanasie, ne vous inquiétez pas. Justement, Nathalie de Wallens, vous proposez des ateliers également comme Johan Tillement, mais avec peut-être une petite subtilité. Vous les appelez des ateliers qui sont teintés d'assistance morale, qui est un des piliers et un des fondements laïques. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi ? Oui, donc voilà, donc, les ateliers qu'on organise, bien sûr, je donne toute l'explication théorique sur les déclarations anticipées, mais c'est une destination de petits groupes de personnes, d'une douzaine de personnes, pour en fait leur permettre de pouvoir poser des questions, que tout le monde puisse poser sa question, qu'on puisse s'écouter les uns les autres, qu'on puisse partager des expériences. Voilà, et donc vraiment là, on rentre dans l'assistance morale laïque, puisqu'on ouvre un espace de partage et d'expérience, en fait. Voilà. Oui, c'est tout à fait utile parce qu'on se rend compte que selon son cheminement, on a parfois besoin d'avoir une simple information, le temps de réfléchir, et puis parfois on a envie de partager avec d'autres. Donc ces moments de partage sont vraiment très importants de les proposer. Donc, au travers de vos différents contacts avec le public pour l'aider notamment à remplir ces déclarations, mais on l'a bien senti, c'est aussi un accompagnement personnel, quelles questions reviennent le plus fréquemment, Johan Tillement ? Dans les entretiens individuels ou dans les conférences ? Peu importe. Je veux dire, c'est quoi les questions finalement qui reviennent ? En tout cas, les premières ciblées, questions qui arrivent, c'est où est-ce que je peux trouver les documents, si je veux les remplir, comment les remplir, où est-ce que je les dépose, à qui je les donne. Est-ce qu'il faut les enregistrer ? Comment faire en sorte qu'ils soient valables finalement ? Donc, et puis, quand j'accompagne des personnes isolées, c'est finalement qui je vais choisir et à qui je communique. Ça, c'est vraiment une vraie question finalement. Parce que c'est aussi pour soutenir l'autonomie des personnes qui n'ont pas d'entourage, mais ça reste quand même compliqué à ce moment-là de savoir qui désigner et à qui donner des documents pour être sûr d'être respecté dans ses choix. Est-ce que c'est un peu les mêmes questions que vous retrouvez, Nathalie de Wallens ? Oui, vraiment. Et vraiment, la question qui se pose le plus, c'est ça. Qui choisir ? Qui bien choisir ? Est-ce qu'ils vont respecter ? Comment ça va se passer ? Et si je meurs avant ? Donc, il y a toutes ces questions qui reviennent. Et il y a aussi beaucoup de questions.
de confusion avec le don d'organes, le don du corps. On va voir avec l'euthanasie, la déclaration anticipée d'euthanasie qui confondent avec la déclaration actuelle d'euthanasie. Donc voilà, il y a toutes ces choses qu'il faut parfois bien réexpliquer pour qu'ils puissent comprendre vraiment bien les différences, en fait. Ouais, Voilà. donc vous en avez parlé, justement, la déclaration anticipée d'euthanasie, qui est différente de la déclaration actuelle d'euthanasie. On dit même la demande actuelle. La demande actuelle d'euthanasie, merci. Donc Nathalie de Wallens, vous allez ouvrir, notamment à partir de juillet, toute une série d'ateliers concernant les demandes. La loi relative à l'euthanasie. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important, justement, de bien faire la distinction par rapport à cette thématique-là? Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais moi j'ai rempli ma déclaration pour l'euthanasie, donc tout est en ordre, c'est bon. » Et je dis quoi, c'est bon? Oui, quand ce sera le moment, ça va, quoi, j'ai rempli le papier. Non. Et là, il faut bien leur dire que non, ça ne peut être la déclaration relative à l'euthanasie, donc déclaration anticipée, ne sera prise en considération qu'au moment où ils ne pourront plus s'exprimer, donc ils vont rentrer dans un coma irréversible. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là et pas d'autres possibilités. Et là, arrivent alors toutes les questions aussi. Oui, mais si je perds la tête, comment ça se passe? Et donc tout ça, il faut prendre le temps de bien réexpliquer lors d'ateliers pour qu'ils puissent comprendre et et réexpliquer la loi relative à l'euthanasie chez nous, les différences aussi, qu'un médecin peut refuser, que ce n'est pas un droit, l'euthanasie, mais que la demande, on peut la demander, et que l'acte d'euthanasie est dépénalisé sous certaines conditions. Je ne vais pas reprendre tout ça ici, et venez à nos ateliers. Justement, le tout récent gouvernement fédéral Arizona entend élargir les déclarations anticipées dans le cadre de démence évolutive, c'est assez précis. À l'heure actuelle, justement, dans quelle situation est-ce qu'on se trouve, pour rentrer légèrement dans les détails, dans quelle situation se trouve-t-on dans le cas des demandes anticipées d'euthanasie, Joanne Tillemont? Donc, Nathalie a bien expliqué, il y a soit on est capable de demander l'euthanasie, c'est pour une demande actuelle, on est un patient conscient et on est dans les conditions de la loi et on demande l'euthanasie pour ici et maintenant, soit on rédige une déclaration anticipée d'euthanasie pour le cas unique du coma irréversible de l'état végétatif persistant. En Belgique, c'est la seule utilisation de la déclaration anticipée. Est-ce que vous évoquez... Ça concerne en fait très peu de personnes. Voilà, c'est finalement. moins d'1%, c'est 0,6% des demandes d'euthanasie, enfin des actes d'euthanasie qui sont réalisés sur base d'une déclaration anticipée. Il y a moins d'1%. Donc c'est vraiment très peu. En 2023, je crois qu'il y a eu 19 euthanasies sur base d'une déclaration anticipée. Donc c'est très peu. Et donc effectivement, beaucoup de personnes se disent, moi je rédige la déclaration anticipée d'euthanasie pour le cas où je vais perdre la tête, où j'ai une maladie neuroévolutive avancée, je ne reconnais plus mes proches, je suis complètement perdue. Et bien dans ce cas-là, je voudrais qu'on mette fin à mes jours via l'euthanasie. Malheureusement, en Belgique, ce n'est pas encore possible. Ce n'est pas une situation qui est couverte par la déclaration anticipée. Il y a des discussions, mais régulièrement, des avant-projets de loi qui sortent pour pouvoir élargir la déclaration anticipée aux états de troubles cognitifs avancés, notamment Alzheimer avancé. La difficulté aujourd'hui, c'est de se dire quel sera le moment clé où on décide que c'est le moment où il faut pratiquer l'euthanasie. Quand on est conscient, on demande. Quand on est dans un état végétatif persistant, on est sûr de la situation. Dans un cas de maladie neuroévolutive, on ne sait pas quel est le bon moment. Et donc, notamment au Québec, c'est élargi maintenant dans ce sens-là. Et ils doivent décrire la situation concrète dans laquelle ils souhaiteraient que l'euthanasie soit pratiquée. Donc, par exemple, je ne reconnais plus personne, je suis tout à fait perdue, je dépends totalement des autres, etc. Alors, on pourra pratiquer l'euthanasie sur base d'une déclaration anticipée. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'avant-projet de loi est en réflexion. Et je reviens une seconde sur les ateliers que vous allez proposer justement en juillet. C'était aussi une des raisons finalement pour bien taper sur le clou sur la situation actuelle en Belgique, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Et pour aussi
parfois démonter aussi des fausses idées sur l'euthanasie que les gens ont sur l'euthanasie, donc de bien rappeler les conditions essentielles, la loi, les procédures, et parfois aussi qu'est-ce que je fais si mon médecin refuse. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire et que les gens doivent se connaître. Et donc dans ces ateliers, on prend aussi la peine d'expliquer et on prend aussi de partager et de répondre aux questions des personnes. C'est ce que vous proposez également, je suppose, dans vos ateliers, les accompagnements. Oui, alors c'est vrai que moi, quand je parle des déclarations anticipées, je fais la distinction avec la demande d'euthanasie. J'explique très brièvement les conditions de la loi pour faire une demande, parce qu'effectivement, une demande et une déclaration n'est pas la même chose, si ce n'est qu'il faut être atteint d'une maladie grave et incurable dans les deux situations. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les personnes ont besoin de s'exprimer sur ce vide juridique, cette impossibilité juridique aujourd'hui de demander l'euthanasie dans le cadre d'une maladie neuroévolutive. C'est vraiment beaucoup de personnes qui n'envisagent pas d'avoir une maladie de type Alzheimer très avancée. Ils se disent ça, c'est pas digne, c'est pas suffisamment digne pour continuer à vivre. Je voudrais que ça s'arrête à ce moment-là. Et donc c'est important de pouvoir parler autour de cette question, même si aujourd'hui il n'y a pas de réponse légale. Et alors peut-être aussi une question d'ordre philosophique plutôt. Voilà, on parle de fin de vie depuis le début de cette émission. Où est-ce que vous vous placez, vous, et comment vous le ressentez de parler d'un sujet aussi tabou dans la société ? Comment vous faites pour finalement dédramatiser ce tabou lié à la fin de vie, Nathalie de Wallens ? Parce que c'est pas un tabou, en fait. C'est pas ça ne doit plus être un tabou. La seule chose dont on est certain, en fait, dans cette vie, c'est qu'on va tous mourir. Donc voilà. Ça, c'est clair, on va tous y passer. Donc voilà, pour pouvoir aborder ça de la manière la plus sereine, surtout, c'est quand même des choses on va peut-être se retrouver dans un état où on ne pourra plus s'exprimer, et d'avoir parlé avec les proches ou d'avoir rédigé des déclarations anticipées, c'est quand même pour nous aussi, pour notre bien-être. Et donc ça ne doit plus être un tabou, et on rigole beaucoup dans les ateliers parce que je dis, vous allez créer votre farde de classement, etc. Il faudra que cette farde soit accessible à vos proches et tout. Vous n'avez qu'à le mettre dans un tiroir de la mort, on appelle ça le tiroir de la mort, un endroit où on sait qu'on va retrouver tout ça. Et puis on me dit aussi souvent, oh non, moi parler de ça avec mes proches, c'est pas possible. Chaque fois on me dit, mais non, tu viens avec ça maintenant, c'est jamais le bon moment pour en discuter. Donc il faut tout doucement arriver à en parler, et peut-être parfois aussi, il y a des jeux qui existent pour aborder tout ça, mais ça ne doit plus être un tabou. Il faut en parler, et peut-être que si on avait un peu plus tous conscience qu'on va finir un jour, que tout finit un jour, peut-être qu'on serait plus conciliant et plus bienveillant avec le vivant. Joanne Tillemans, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Oui, les témoignages qui reviennent, c'est qu'une fois que c'est fait, ça apaise beaucoup les personnes qui ont envie de cheminer. Moi, j'ai toujours c'est un processus, c'est un chemin personnel, et personne n'est obligé de le faire non plus. Donc, c'est une démarche individuelle à partager pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les proches. Donc, ça peut vraiment amener de la sérénité dans sa vie, de se dire j'ai parlé, j'ai réglé les choses, et après, je peux vivre pleinement aussi, tout le temps qu'il me reste à vivre. Mais il y a aussi les personnes qui ne désirent pas rentrer dans cette démarche, et je pense qu'il faut respecter aussi ça. Par contre, ce que je leur dis alors dans ce cas-là, c'est pourquoi pas en parler sur le fait avec les proches, de leur dire moi j'ai pas de desiderata particulier, mais donc ce que vous ferez, ce sera bien. Ce que vous ferez, ça sera conforme à ce que vous avez envie, et c'est important que ce soit ce que vous avez envie, notamment tout ce qui concerne les dernières volontés, les funérailles, etc. Certaines personnes me disent, mais moi, c'est une affaire de vivants, c'est quelque chose pour les vivants, ceux qui vont rester, donc c'est à eux finalement de choisir. Dans ce cas-là, moi, je leur dis, si vous n'avez pas d'avis sur la question, dites-leur que ce qu'ils feront, c'est bien. Et donc ça va les rassurer aussi. Et alors, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. J'aurais peut-être une dernière question très précise à vous poser. Et vous, Joanne Tillemans, Nathalie de Wallens, vous avez déjà rempli vos déclarations anticipées ? Ah oui. Moi, j'ai rempli celles pour lesquelles j'avais un avis, une idée actuelle. Alors, je crois que c'est important de le dire aussi, c'est que ces déclarations, elles sont valables pour toujours si on n'y touche plus, mais elles sont modifiables à tout moment. Donc, ça aussi, c'est rassurant de se dire, on peut avoir une idée aujourd'hui,
et dans 10 ans, 15 ans, changer d'avis et rédiger tout autre chose. Donc ça, voilà, moi, je n'ai pas d'avis sur tout aujourd'hui et peut-être que je vais changer d'avis, mais en tout cas, j'ai déjà fait ce que je pouvais, ce sur quoi j'avais des idées. En tout cas, la remise en question, on l'aura compris, est tout à fait prise en compte dans ces déclarations anticipées. Bien voilà, cette émission touche déjà à sa fin. Je remercie chaleureusement mes deux invités du jour, Nathalie de Wallens et Joanne Tillman, pour leur venue sur notre plateau. Je vous remercie aussi d'être à l'écoute de notre podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Contre-plongée. Bonne journée.